Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il faut créer le terreau des opportunités et ensuite les saisir et créer ensuite effectivement le bon environnement pour que ça fonctionne. Et après, je pense que ça, c'est plus une histoire d'humain. En fait, c'est une véritable aventure humaine et je pense que j'ai compris que ma capacité, enfin ce que je savais vraiment faire, c'était plus la capacité de pouvoir réunir des gens de talent autour de moi et de les faire avancer dans la bonne direction, quoi. C'est Et tu vois, tu parles de saisir des opportunités. Je parlais aussi de les créer. Il y en a que t'as loupé. Tu parlais de Sorare tout à l'heure. Est-ce que tu t'as post-rationalisé un peu ta prise de décision? Est-ce que tu sais dans quoi tu vas, pourquoi tu y vas? Parce que des décisions, enfin, et des business, t'en as fait beaucoup. On reviendra sur l'hôtel Dodo. On viendra sur Dodo Hôtel. Non, mais est-ce que tu sais pourquoi tu fais? C'est le kiff. Ouais, c'est le kiff. En fait, je rationalise pas grand-chose et je fais très peu de business plan, de choses comme ça. Enfin, j'essaye pas du tout de construire mes décisions sur une base rationnelle, qui soit démontrable. En fait, je suis beaucoup mon instinct. Pendant tout ce que je fais, en fait, je dis tiens, il faut que j'aille là-bas, j'y vais, et je le fais, et je réfléchis après. Et je fais confiance à mon instinct, et donc c'est parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est un kiff, oui, effectivement. Et je me fais confiance. Et finalement, avec une certaine dose d'inconscience, parce que je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir cultiver son inconscience, parce que sinon, je pense qu'on n'y arrive pas, on se met trop de barrières. Et donc, c'est ce mélange entre un peu cette folie et en même temps cette confiance en soi, parce que je me dis ok, je le fais, je sais que j'y arriverai, on trouvera. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc voilà, essayer de construire avec cet aspect un peu positif. Et je pense que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, parce que je suis assez impulsif. Et entre le moment où j'ai une idée, le moment où je vais y aller, il se passe souvent ça va assez rapidement, parce que je sens les choses, je les sens bien. Et c'est du reste aussi pourquoi je pense que je prends du plaisir à qui veut être mon associé et pourquoi ça fonctionne, c'est que je suis capable de prendre des décisions à l'instinct très rapidement. Et en fait, parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai toujours fait finalement. Et toi qui es ingénieur, tu post-rationises pas un peu les fours, les échecs, le volume, parce que j'imagine que tu vois notamment de tes invests, je crois que t'es invest très tôt d'Alan notamment, ou de certaines belles boîtes comme ça, t'as pas tout loupé avec Sorare. Oui, non, bien sûr, non mais il y en a beaucoup que t'as foiré, j'imagine. Non mais évidemment. Une majorité. Non, mais en fait parce que il y en a. Tant qu'ils sont là, c'est pas terminé. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quelques entreprises qui ont pris le bouillon, évidemment, où j'ai perdu de l'argent, mais en fait ça j'oublie. C'est-à-dire que je m'en fiche, c'est normal. Et finalement il n'y a pas de rationalisation. Je peux pas me dire ah bah tiens ça c'était évident, j'aurais pas dû le faire. Non, mais il peut y avoir tu vois, souvent on apprend par l'échec. Est-ce que sur les invests, on se dit c'est juste random, c'est un peu comme parce que je vais pas dire c'est un peu comme du poker, parce que je crois que tu connais bien le sujet aussi. Non, mais effectivement, il y a toujours des leçons et des enseignements à prendre, et donc on les prend. Mais c'est pas sûr que finalement à chaque fois on se rapproche finalement d'une perfection qui fait qu'on va pas se planter. Je pense que quel que soit, des fois il y a des dossiers, il y a des choses, des projets, tout a l'air nickel et puis ça marche pas parce que parce qu'il y a tout un tas de raisons qu'on pouvait pas prévoir. Et certes, on va apprendre des choses, mais c'est pas pour autant que après 1000 échecs on va être parfait. Donc je pense qu'il faut apprendre de ces échecs, mais c'est pas on n'est pas non plus obligé de passer par que des échecs pour ensuite réussir. Je pense qu'il faut trouver, il y a un bon équilibre naturel qui se fait, et je pense que je continuerai de faire des erreurs, et surtout ce qui est important, c'est pas avoir peur de l'échec, en fait, c'est ça. C'est pas tellement que l'échec ensuite va nous être utile et nécessaire pour réussir. Je pense que surtout, faut pas avoir peur de l'échec.
Et ouais, c'est vrai. Et non, j'allais repartir sur Ledger, mais je peux pas faire de pause sur cette. Il faut surtout pas en avoir peur. T'en as jamais eu peur, j'ai l'impression. Non, parce que la peur, je connais pas. Enfin, je sais pas dire que. Je pense que j'ai peur comme tout le monde, mais je pense qu'en c'est des choses que tu maîtrises pas, quoi. Enfin, ouais, sur les notions de business, etc. Non, j'ai jamais eu peur en fait, peur de pas y arriver, peur de l'échec. Des fois, j'étais face évidemment au vide et j'étais dans des situations difficiles, mais voilà, j'étais pas paralysé par la peur. Après, j'ai fait des erreurs, je me suis planté, etc. Mais bon, c'était pas parce que j'avais peur. Et je pense parce que j'ai une certaine dose d'inconscience. Et je pense que c'est ça qui, mon cerveau est câblé d'une certaine manière que je vois que les opportunités, que les solutions. Et je vois pas les problèmes. Je me suis expatrié 2 fois et aller dans des pays où je parlais pas la langue, où je connaissais personne et je suis arrivé juste avec ma bagnole comme ça. Là, ils disent mais comment tu fais En fait, j'y vais, je me dis tiens, ça a l'air sympa, j'y vais et puis je réfléchis après en fait et on fait un pas après l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas non plus une roadmap en me disant tiens, j'ai un plan avec 250 chapitres. Non, j'y vais et puis je verrai bien en fait. Je vis au jour le jour et je pense que c'est aussi ça. Mon approche en fait business, c'est un peu jour le jour. Alors évidemment, j'ai un peu une vision, je sais où je veux aller, etc. Mais j'essaye de pas trop justement intellectualiser. Moi, je suis pas du tout quelqu'un d'intellectuel. Donc ça aussi, c'est ma chance, c'est que voilà, je réfléchis pas trop et c'est utile en fait. Voilà, ça me permet d'avancer quoi.